Bonjour, bienvenue dans les guidances astro d'Emanoun et c'est au tour de nos amis les cancers pour décembre. Je suis désolée du retard, c'est un mois un peu compliqué, mais enfin on est là pour décembre pour vous les amis cancers, c'est votre guidance. Alors, chers amis cancers, premier signe de l'été, signe féminin, cardinal de l'eau et gouverné bien sûr par la lune. Alors, tirage comme toujours, professionnel, sentimental, personnel et financier, réalisé ce mois avec le tarot Indira de tarot persan de Madame Indira, l'oracle de la triade, l'oracle des sages, bien sûr nos Béline chérie, et enfin les murmures de la sagesse. Alors, chers amis cancer, c'est parti professionnellement. Qu'est-ce que ça nous dit en décembre? Alors déjà, on vous dit en décembre de rêver grand et surtout de suivre vos rêves. Et si vous les suivez, c'est-à-dire que vous y croyez. Donc on vous demande de croire en vos rêves professionnels. Oh, alors, tiens. Eh ben. Alors, cher cancer, il y a ce côté quand même en décembre chez vous où on a envie de rester à la maison. Il y a deux choses. Il y a des cancers qui travaillent depuis chez eux. Alors évidemment, avec le télétravail, c'est pas étonnant, mais on a beaucoup de cancers qui en décembre en profitent pour redonner de l'importance à leur famille au milieu de leur travail. Il y a vraiment, on essaye de trouver un équilibre. Ce mois-ci, décembre, on essaye de retrouver, en fait, de redonner à sa famille quelques priorités aussi par rapport au travail. Et ce qui n'est pas étonnant, parce que le cancer, vous êtes quand même, vous êtes quand même le signe de la famille. Vous avez besoin de ça. Et là, on essaye de le réimplanter avec cette maison, ce palace. Et puis alors, sachez qu'en plus, on est vraiment dans la création. Il y a beaucoup d'opportunités, de choses qui se créent, c'est rapide, avec ce 3 de faucille, la communication se fait, il y a beaucoup d'opportunités qui sont là, et en fait, même si on est dans la maison, j'ai l'impression que ça va être un tirage de ce que ça va être, vous êtes vachement dans la contradiction en décembre, cancer. Là, on me susurre que en fait, vous savez pas trop où vous allez et ce que vous voulez, parce que d'un côté, je vois que vous avez ce besoin d'être en paix chez vous, avec votre famille, et de l'autre côté, je vois avec l'ordre et la clé que vous arrivez à avoir des fantastiques responsabilités, des très hautes responsabilités. On vous met à une place très haute d'autorité, et c'est une clé de vie en plus pour vous, c'est ce que vous souhaitez. Alors, c'est entre ce que vous... ça correspond vraiment au rêve, cet avancement, en fait, ce pouvoir que vous allez avoir, ces grandes responsabilités qu'on va vous donner, et en même temps, il y a cette envie d'être à la maison, et cette envie de pas trop s'occuper du boulot quand même, où on est plutôt dans la création de choses un peu artistiques, un peu... ouais, on a envie de créativité. Et puis, alors que là, on vous parle de responsabilité, de postes à haut risque, etc. Donc, il va falloir un peu choisir. Alors, il y a aussi ce côté quand même, chez vous cancer, il y a ce pouvoir. On va vous demander de trancher, en fait, entre le pouvoir et ce que vous souhaitez vraiment. Et il y a l'attrait du pouvoir en décembre. Vous avez la possibilité d'accéder au pouvoir, vraiment. Et on va vous demander de trancher si oui ou non vous le souhaitez. C'est pour ça qu'on a l'épée, pour couper le nœud gordien. On fait attention au pouvoir aussi, amis cancer. En décembre, on a cette tendance à vouloir tout dominer et à tout contrôler qui est relâche. Et puis surtout, si on est dans un poste à haute responsabilité, là, auquel on est appelé, on vous dit quand même, faites très attention au pouvoir que vous exercez sur les autres, à la domination, c'est pas sain, et ne soyez pas trop tranchant également. Alors, on vous dit d'apprendre de vos erreurs, ça c'est clair. Alors, en fait, il y a une ligne qui se dessine malgré toutes ces controverses, enfin, c'est pas une controverse, excusez-moi, c'est plutôt cette contradiction de cette envie de paix, de création.
si vous voulez, quand je vois cette carte de la maison et du 3 de faucille, j'imagine mes cancers à la maison, tranquillement avec leur famille, en train de créer des petits trucs pour Noël, des petits cadeaux, des trucs super créatifs, et de se dire, ouais, le boulot, c'est bien, mais on y pensera plus tard. Et puis de l'autre côté, paf, j'ai la triade qui arrive et qui me dit, non, 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 mais la maison, la famille, c'est bien, mais là, vous êtes appelés à prendre des hautes responsabilités. Mais vraiment, et puis c'est une clé de vie, ça vous ouvre des portes. Et en fait, c'est ce que vous voulez profondément. Hein. Et on vous dit, mais faites attention, dans l'exercice de cette autorité et de ce pouvoir, ne soyez pas trop tranchant et ne dominez pas les gens, ne soyez pas dans la domination et le contrôle permanent. Hein. Ça va être ça, ne soyez pas trop tranchant. Et on vous dit aussi d'un côté, méfiez-vous aussi de ce pouvoir et vraiment, posez-vous la question si vous le souhaitez. Et tranchez ce nœud gordien de savoir si vous le souhaitez ou pas. Si c'est votre rêve, suivez votre rêve. Si votre rêve, au final, c'est plutôt de construire une vie équilibrée entre le professionnel et la famille que vous souhaitez développer, bah, vous savez à ce moment-là qu'il faut trancher que le pouvoir, ce ne sera pas pour vous. Et on vous dit en tout cas, apprenez de votre passé. Avec cet héritage et cette intelligence, alors, il y a peut-être si vous acceptez ce pouvoir et cette responsabilité, il y aura certainement une formation à faire, des choses à lire, plus de compétences à acquérir, mais vous avez une grande intelligence qui est là. Vous êtes éclairé. Pour ce mois de décembre, il y a vraiment ça. Mais on vous dit d'apprendre de votre passé, de vous servir de votre expérience dans la gestion de ce pouvoir et aussi dans le choix que vous avez à faire, de quel rêve vous voulez suivre. Servez-vous vraiment de votre passé pour choisir et pour exercer le pouvoir si vous avez décidé de suivre cette voie-là. Donc voilà, c'est pour vous, mes chers amis cancer, pour décembre. Je suis désolée, c'était un peu confus au début, mais alors forcément, avec cette espèce d'écartèlement entre la maison et puis cette haute autorité, c'est au pouvoir, c'était un peu, mais bon. C'est bien là. Alors, on reste avec ça. Alors, on passe au niveau sentimental maintenant. Chers amis cancer, sensualité. Ah, on vous enjoint à réinsuffler de la sensualité dans votre vie. Hein, vous savez, la sensualité, ça passe par les 5 sens, le 6e même si on veut. Donc, on profite. En décembre, on profite de la bonne chair dans toutes ses acceptances. On profite, on est dans l'épicurisme, on remet cette sensualité dans sa vie et en soi. C'est-à-dire qu'on a envie de cette sensualité, de se laisser aller voluptueux, pour ce côté sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, eh ben non, pas du tout, dites. Je suis désolée, ça c'est la guidance perso. Eh ben on va passer au perso. On va faire le perso, c'est pas grave. On fera le sentimental après. Hein? C'est tout chamboulé les cancers. Qu'est-ce qui se passe en décembre? Alors, vous me chamboulez là. Je sais pas, mais ça va dans tous les sens. Ça ne suit pas du tout les routes qu'on pensait. Hein? Ça vous fait ça aussi, non? Je sais pas, il y a des trucs qui se passent en décembre chez vous les cancers. Alors déjà au niveau personnel, on vous dit de faire très très attention à cette agressivité intérieure que vous avez en ce moment. C'est pour ça qu'on vous demande de remettre de la sensualité. Qui dit sensualité, dit douceur, même une forme de paresse dans cette voluptueux et dans cette façon de profiter. Quand on profite, on n'agresse pas. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'avec la sorcière et puis le 6 de cimetière, alors le 6 de cimetière, c'est un générateur de conflits, mais en même temps, ça vous donne les armes pour gérer les conflits. Mais en tout cas, là, ce qui est très certain chez vous, amis cancers, au niveau personnel, c'est qu'il y a beaucoup trop d'agressivité intérieure. Ça bouillonne. Hein. Ouh là là là, ça bouillonne. Vous avez envie d'envoyer péter tout le monde. Même ceux que vous aimez le plus, là, vous avez envie de les envoyer péter. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un espèce de sens de sacrifice qui est là. Vous en avez marre, vous avez l'impression d'être sacrifié dans votre... ou dans votre famille, ou dans votre relation amicale, qu'il y a ce sens du devoir là qui vous étouffe. Mais en tout cas, on vous dit que de faire très attention à cette agressivité intérieure parce qu'elle provoque des malaises de santé, en fait. Donc,
il va falloir réinsuffler de la sensualité pour contrebalancer cette agressivité intérieure qui est vraiment... qui peut qui peut vous emmener à des malaises vraiment de santé. On parle d'hypertension bien sûr, mais de plein d'autres choses, d'une accumulation de stress, d'oxydation comme ça dans votre corps, qui fait que c'est pas la joie, quoi. Donc c'est au niveau santé. Donc il va absolument falloir calmer cette agressivité, ces conflits que vous avez. Alors en plus, ces deux cartes ensemble, ça vous dit aussi de vous méfier des médisances. On parle dans votre dos, ça vous énerve. Dans la famille, dans les amis, aux entourages, là ça cause dans votre dos. La sorcière vous protège de médisances. Mais en tout cas, ça crée quand même une ambiance qui n'est pas sympa et qui vous agresse. Et du coup, vous devenez agresseur aussi intérieurement. Donc, soyez plus dans la sensualité. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? On a cette coupe, la sacrifice, et puis vous voyez qu'on a une coupe aussi ici. Alors, est-ce que pour certains cancers, je pense qu'au niveau personnel, on se dit que la coupe est pleine, que ça suffit? Alors, il y a cette idée. Il y a cette idée qu'on a été sacrifié. Est-ce qu'il n'y a pas, pour certains cancers, une sensation d'injustice par rapport à ce qu'on traverse en ce moment, au niveau santé, au niveau perso? Mais vous avez une chance quand même intense, c'est que vous avez l'étoile de David, le sceau qui est là et qui vient. Puis, en plus, avec les Bélines, bon. Alors, moi, je sens que pour certains cancers, il y a des problèmes de santé qui vont s'arranger de façon assez miraculeuse. Enfin, en tout cas, miraculeuse, non, parce qu'il faut quand même... Il y a des traitements à passer qui sont assez lourds, mais moi, je vois en tout cas, il y a un alignement des planètes, il y a un changement, et puis on a la grâce qui est la rémission aussi. C'est-à-dire que en décembre, amis cancer, ça a été compliqué au niveau personnel, au niveau santé, à tout niveau, au niveau perso quand même, au niveau intérieur aussi avec soi-même, ça a été compliqué, ça a été difficile. Et ben on arrive là, ça change de façon positive vraiment, et on laisse ça derrière soi, on est dans la rémission. Alors évidemment, si je parle de rémission, tout de suite je pense à la santé. Moi je pense que certains cancers, on me dit que certains cancers sont sur la voie de la guérison, et que pour d'autres, mais c'est pour ça qu'il faut absolument arrêter cette agressivité intérieure, parce que c'est en train de vous pourrir la vie. Et il faut profiter de ce que vous avez vraiment, et il faut contrebalancer ce sens du sacrifice. Alors, je vous dis, on a cette carte de la rémission, on arrive enfin à voir ce qu'on veut et à l'obtenir. On est dans un état de grâce, vous voyez. Et pourquoi? Parce qu'on a la chance d'avoir le sceau, la toile de David qui vient sur nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'illumination de la vie, la réconciliation. Chers amis cancer, il est temps de vous réconcilier et de vous réconcilier avec vous-même et avec la vie en général. Ça passe par la sensualité. Comme je vous dis, la sensualité, c'est nourrir ses 5 sens, et son 6e aussi, mais en tout cas les 5 sens, on les nourrit, on se réconcilie avec la vie au travers de ça, et puis on se réconcilie avec soi-même et avec son entourage, et on arrête de penser qu'on a été sacrifié sur l'autel de la famille, sacrifié sur l'autel des amitiés. On se détache un peu de ce sens du devoir qu'on a toujours, parce que moi je sens que là, il y a des cancers en fait en décembre qui se rendent compte qu'ils ont trop donné. Dans la famille, dans les amitiés, on a trop donné. Il est temps de donner, mais à vous-même. Et on arrête de se sacrifier toujours. En fait, il y a ce sentiment que la coupe est pleine, et la coupe, elle est là aussi. Mais là, la coupe, elle est positive, c'est-à-dire que il est temps de s'emplir de nous-mêmes. On boit la coupe, pas jusqu'à la lie, mais au contraire, on profite personnellement de sa vie. On la goûte, on la savoure. Ça va vous paumer un peu, vous êtes un peu paumé au labyrinthe, vous ne savez pas trop quelle décision prendre, parce que vous avez justement le choix entre être dans l'agressivité, il y a cette agressivité en vous, cette colère, moi je sens même c'est de la colère qui bout à cause de ce sens de sacrifice, et puis en même temps là on vous dit de profiter de ce que vous avez, parce qu'il y a une possibilité de rémission. Vous êtes paumé, c'est normal. Alors prenez ce labyrinthe, il faut y passer, vous trouverez la sortie. La sortie, elle est là avec la coupe enfin, où on trinque à soi, on trinque pour soi, on trinque à la vie, vraiment. Mais s'il vous plaît, calmez
cette agressivité, cette colère, ce stress là comme ça, parce que des conflits, il va y en avoir, ok? Pensez à la réconciliation, à l'illumination, à la vie, au sceau, à l'étoile de David, et pensez que vous allez obtenir vos objectifs et la rémission en tout, d'accord? Vous allez vous sentir perdu, c'est normal, c'est pas très agréable, hein? C'est ça aussi la coupe, il y a aussi de temps en temps, il va y avoir, ça va déborder d'émotions. Et peut-être ces émotions, et ben en fait, il faut les faire déborder parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose, il faut pas que ça reste tout à l'intérieur. Donc si ça déborde, c'est bien. Voilà, pour une fois c'est bien, même si ça vous paume, parce que vous n'avez pas l'habitude d'être aussi expressif pour certains cancers, dans vos émotions comme ça primales qui vont sortir. Voilà. Donc ça pour vous c'était la perso et non pas la sentimentale comme je vous l'ai annoncé, parce que les cancers, vous me faites tout à l'envers pour le mois de décembre. Hein, on est un peu perdu, on est un peu... voilà. Donc, et là, on est dans quoi? On est dans quoi? Et je sais pourquoi on était perdu, en fait. Ouh là 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 là. Alors, là, on est dans l'amour. Alors, c'est quand même assez fabuleux parce que on est dans l'amour qui triomphe de tout. Alors, on a cette envie très très forte. Là aussi encore, on est dans la contradiction, hein, parce que on est dans cette contradiction de l'amour triomphe de tout et en même temps, c'est la dépression totale, tout s'écroule. Alors, c'est pas facile hein, pour vous et pour moi pour vous lire pour ce mois de décembre à mi-cancer. Alors bon, on me murmure des choses, on me dit que effectivement l'amour triomphe de tout et que vous avez quand même pour les couples qui sont là, les couples qui sont ensemble, il y a l'amour triomphera de tout, mais il y a quand même une période très compliquée à passer là. Avec ce nadir et avec cette foudre. Il y a eu, pour certains couples, il y a eu une nouvelle ou un événement qui a été vraiment fait trembler les fondations. Et vous devez passer par cette période très noire, mais par lequel il faut passer parce que vous avez quand même la lumière au bout du tunnel. Oui, c'est un cliché, mais c'est vraiment ça. Et quand vous êtes sorti du tunnel, effectivement, l'amour triomphera de tout. Et en plus, ce sera excessivement stable, ce sera fructueux. Vraiment, ce sera établi, solide, de nouveau. Mais il faut passer par ça. Donc, je vous dis, pour certains couples, il y a vraiment un coup de semonce en décembre, ou qui était avant et qui fait qu'on est dans quand même ce manque de communication. C'est très compliqué, surtout on a vu au niveau personnel ces cancers qui sont dans l'agression, un peu dans l'agressivité dans leur communication. C'est compliqué pour les couples, mais on a cette chose merveilleuse vraiment du soleil qui dit l'amour triomphe de tout, et vraiment avec c'est fructueux, c'est protégé, etc. Donc amis cancer, si là vous avez commencé décembre dans votre couple vraiment dans une période très compliquée où il y a un problème de communication, où tout est très électrique en fait, c'est ça, on sent beaucoup d'électricité. Sachez que il faut passer par ce moment-là pour retrouver le soleil, hein, la lumière, le soleil, voilà, on y revient. Et puis pour certains cancers qui seraient célibataires, on a cette solitude accrue là, comme ça. Certains cancers auraient bien eu quand même un petit coup de foudre. Et puis ça n'a pas abouti en fait. Moi je sens un petit coup de foudre qui en fait les a laissés dans le noir parce que ça n'a pas abouti. Et puis d'autres, il y a une rupture qui les a vraiment laissés un peu sur le carreau et ils sont dans une période, mes petits cancers là, de dépression, de tout est noir, etc. Bon, ça repart. Ça repart en décembre, on a des rencontres qui arrivent. Avec les soleils, on a des rencontres qui arrivent. Et puis en plus, je vous dis, on écrit l'histoire.
pour mes amis aussi qui sont en couple et par lequel c'était compliqué, ça va repartir, on écrit l'histoire aussi, on a cette plume. Vous avez la faculté de réécrire votre histoire sentimentale, ami Cancer, en décembre. Alors on en profite, on prend sa plus belle plume et on est dans l'énergie de masculin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit être dans la décision, la détermination pour écrire l'histoire qu'on veut. Si vous êtes en couple et que vraiment, comme je vous disais, ce couple, ça passe mal, etc. Mais cet amour va triompher de tout. Il va triompher de tout. Pourquoi? Parce que vous le voulez et que vous écrivez cette histoire et que vous êtes dans la détermination pour régler les problèmes et pour retrouver ce soleil vraiment, cette brillance amoureuse et le fait que ce soit fructueux et stable, vraiment. Ça, on vous demande de l'écrire de la même façon. Si vous êtes célibataire, il y a des rencontres, il y a des très belles rencontres qui arrivent pour vous sortir de votre solitude affective, de votre cœur brisé, etc. Ça arrive et ça arrive et il y a pléthore, hein, il y a pléthore de relations. On va vous demander d'écrire votre histoire et de l'écrire avec détermination. Le Cancer, vous avez tendance à être un poil passif, très dépendant affectivement aussi. Là, on va vous demander plutôt d'être dans la détermination, le choix, l'action, la décision. Et c'est vous qui écrivez, c'est vous qui décidez. Écrivez cette belle histoire, vraiment. Et puis surtout, on vous dit qu'il faut l'écrire en laissant les choses aller. Laissez-vous porter ce qui arrive. Laissez-vous porter par ce qui arrive. Ne le coupez pas. Ne coupez pas le flot qui arrive pour je ne sais quelle raison, mais ça ne pourra pas se faire parce que... non, on se laisse porter, on prend la vague. Vraiment, on prend la vague et pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que là, il y a construction, il y a stabilité, il y a même érection d'un nouveau foyer pour certains. Donc, les histoires qui arrivent, dans les histoires qui arrivent, celle que vous décidez d'écrire, elle peut être très stable, vraiment. Et on a cette période de renommée, les trompettes qui arrivent, une relation qui s'officialisera hein, pour certains. Hein. Vraiment Cancer, dans leur nouvelle relation, celles qui choisiront d'écrire, on l'écrit, on la signe et on l'officialise. Donc, et elle est stable, il y a un nouveau foyer. Donc vraiment, il y a un renouveau amoureux pour les cancers célibataires ou qui viennent vraiment qui viennent de casser un lien ou qui sont dans un couple qui traverse vraiment une période de désert, de non-communication et très électrique. Et ben on réécrit et c'est parti, on refonde ce foyer. Vraiment, il est très stable. Et on officialise le tout, il y a cette période de renommée qui arrive, donc c'est dit, c'est reconnu et on se le dit à soi et aux autres. Voilà, on prend la vague. Let it flow, let it flow, let it flow. On prend cette vague très importante d'y être en fait, de croire à cette histoire et de vouloir l'écrire. Voilà. Donc ça, c'était pour le personnel. Vous inquiétez pas hein, si c'est l'horreur là, parce que ça va arriver. Ça va arriver vraiment, l'amour triomphe de tout. Et puis, je vous dis, il y a pléthore de relations pour nos amis célibataires. Et enfin, finance. De quoi on nous parle en finance? Dites, j'ai l'impression qu'on va être encore... Eh ben, on est encore bien dans la contradiction, chers amis Cancer. Ah bah oui, alors... Bon, alors... Déjà, on vous demande d'être dans la gratitude pour ce que vous avez. Donc, ça veut dire que on n'est pas dans l'avidité, on est dans la gratitude. On remercie pour ce qu'on a, on reconnaît ce qu'on a. Quand on peut être dans la gratitude, on peut être reconnaissant quand on a reconnu, hein, ça va ensemble, reconnaissance, reconnaître. Quand on a reconnu en fait l'abondance qu'on a et qu'on a des richesses. On vous demande d'ouvrir le coffre, vraiment de comprendre que les richesses sont là, que vous avez des coffres. Mais on a cet as de cimetière qui parle d'une situation un peu coupante. Il y a des choses qu'il va falloir... ça va schlaguer un peu, hein, amis Cancer, en décembre au niveau finance. Et puis, alors, parce que, qu'est-ce qui se passe? On est, si vous voulez, si on prend cette ligne, on se dit, oh ben non, tiens, il y a des richesses, en fait ça va, il y a de l'argent qui arrive, les choses, bon, il y a un petit peu de retard dans l'argent qui arrive, mais c'est bien géré, c'est stable, et puis, mais ça, en fait, le miroir vous dit, ça, c'est ce que vous avez envie de voir. Mais en fait, peut-être il faut aller voir au-delà du miroir, parce que moi, je pense que ça n'est pas exactement la vérité. Et je pense que les Bélines vous disent ça avec la fatalité, avec un état
drastique à faire changer. En fait, il faut faire un changement drastique au niveau de la vision et de la gestion de ses finances. Parce que de ce côté-là, on vous dit que, il y a une croix karmique, c'est la finance, les cancers, là, au mois de décembre, c'est une croix que vous portez. C'est la croix et la bannière, et c'est la galère, en fait. Pourquoi? Parce que vous êtes, en fait, vous n'arrivez pas à gérer. Mais pourquoi? Parce que certainement, vous vous dites qu'en fait, non, non, ça va, il y a des choses qui retardent, et puis, en fait, non, non, tout va bien, il y a de la trésorerie, ça arrive. Oui, certainement, mais ça, c'est le bon côté que vous voulez voir, mais le problème, c'est que vous n'arrivez pas à gérer ça, parce que, en fait, malgré le fait que vous dites tout le temps que ça va pas, en fait, et vous êtes dans le doute, et vous avez le doute de vos propres capacités. Pour certains cancers, on vous dit que c'est indispensable d'avoir un conseiller financier là à partir de décembre pour pouvoir gérer votre argent. Parce que sinon, il va y avoir des choses pas cool qui vont arriver. Faites-vous aider. Je me souviens, je crois que c'était dans la guidance déjà d'il y a d'un mois ou 2 mois, les cancers. Vous aviez, c'était d'il y a 2 mois, parce que c'était en octobre, je l'avais fait avec le tarot akashique. On avait le roi des parchemins qui était là pour vous aider, ou enfin en tout cas, il y avait de l'aide qui arrivait au niveau finance pour gérer votre argent. Et ben pour les cancers qui ne l'auraient pas fait, vraiment, on vous enjoint une fois de plus de vous aider à un conseiller, ou ça peut être un très bon ami, hein, ou quelqu'un qui va vous aider à gérer votre argent et ne pas passer sous silence les problèmes qu'il y a. Parce qu'il y a ce problème de passer sous silence. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est que si on passe dans le silence, sous le silence, et qu'on est avec ce miroir et avec cette sensation en fait de que tout va bien, parce que et qu'on va pas au-delà des apparences, il y a des coupes drastiques qui vont arriver. Hein. L'as de cimetière, il arrive et clac. Donc, c'est tranchant ici. Donc, il va falloir récupérer quand même aussi une position honorifique par rapport à l'argent. C'est-à-dire que, moi, je pense que certains cancers, vous avez un problème à gérer avec l'argent, à gérer votre argent, parce que c'est karmique. Ça vous emmerde, c'est une croix, vous n'arrivez pas. Soit accepter le fait que vous gagnez de l'argent, soit avoir qu'il faut faire avec l'argent, c'est un truc, ça ne vous va pas. C'est vraiment cette croix karmique. Alors, il faut la porter, cette croix. Et il faut déjà, au lieu d'avoir cette sensation par rapport à l'argent, que bah non, c'est mal, et en fait, non, tout va bien, tout va bien, je m'en occupe pas. C'est pour ça qu'on vous demande la gratitude, c'est qu'on vous dit, mais reconnais que l'argent, c'est bien, en fait, dans ta vie. Il en faut, quoi. Il en faut pour tout, pour élever ses enfants, pour s'élever soi, pour tout. Et on vous demande d'être dans la gratitude de ça. Et puis, on vous demande de chercher de l'aide pour avoir un changement drastique par rapport à la gestion de l'argent et de reconnaître aussi que, enfin, moi, je pense que certains cancers, oh mon Dieu, vous accusez de ne pas savoir gérer cet argent. Pour vous, c'est un problème. Zut, le mot m'échappe. Oui, je sais, c'est ça, mais vous descendez, quoi. Vous vous descendez en flamme sur le fait que vous avez du mal à gérer l'argent. Eh bien, arrêtez ça. Arrêtez ça. Remettez-vous dans une position honorifique. Osez vous faire aider, hein. Osez vous faire aider, c'est chouette aussi de se faire aider, c'est donner la chance à quelqu'un d'autre de vous donner quelque chose. Donc on ose se faire aider et on retrouve cette position un peu comme ça, honorifique et de pouvoir, de paix pour que cet argent soit géré tranquillement et que vous puissiez avoir la... Oui, c'est vraiment une question de paix parce que si vous ne le faites pas, ça va être le contraire. Ça va être que c'est votre position honorifique qui va sauter, quoi. Hein. On va d'un seul coup, vous allez vous retrouver avec une étiquette de mauvais payeur ou endetté, etc. Avec cette espèce de fatalité. On est là et on est là. Donc, faites-vous conseiller pour regérer votre argent. Acceptez que c'est une croix karmique que vous devez porter. Et puis, ne passez pas les choses sous silence et allez au-delà du miroir. La richesse, elle est là, en fait. C'est ce qu'on vous dit aussi, soyez dans la gratitude parce que la richesse est là, vraiment. Il suffit d'aller ouvrir le coffre et le coffre, parfois, c'est la richesse de quelqu'un qui vient vous aider aussi. Donc, voilà. Voilà, chers amis cancer, pour la guidance finance. Ça aussi, c'est encore un peu dans la contradiction. Pour vous, c'est un mois de décembre
très 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 contradictoire, hein, chers amis Cancer. Mais enfin bon, ça c'est sûr qu'on ne s'ennuie pas au royaume des cancers. En décembre 2020, alors on se fait un petit résumé, puisque vous savez que j'aime ça. Alors, j'espère que vous aussi. Au niveau professionnel, suivez vos rêves. Vous avez le choix entre deux choses, hein. Il y a soit mettre en priorité la famille et la maison, soit accéder à des postes de haut pouvoir et de haut responsabilité. Faites votre choix, suivez le rêve. Ne prenez pas la décision en fonction des autres, mais suivez bien votre rêve. En amour, on vous dit... Non, personnel, parce que c'est oui, c'est vrai qu'on avait tout inversé. Perso, on vous dit de réintégrer de la sensualité dans votre vie pour contrebalancer cette agressivité intérieure et cette colère que vous avez en vous. Il y a beaucoup de très belles choses qui arrivent, des changements positifs. On atteint ses objectifs, on est dans la rémission à tout niveau, on en profite, donc on en profite, on est dans la sensualité. En amour, on laisse les choses aller dans le sens où on prend la vague qu'il faut prendre, on ne bloque pas le flot. Pour les couples, il y a un renouveau. Pour les célibataires, pareil, il y a énormément de rencontres et il y en a une qui est la bonne, voilà. Et puis enfin, au niveau argent, on est dans la gratitude, on reconnaît ce qu'on a et surtout, on se fait aider pour gérer ses finances parce qu'on a, c'est une croix karmique qui est là et en décembre, ça ressort de façon encore plus claire et on vous dit que la richesse, c'est l'aide aussi qu'on peut vous apporter. Voilà, chers amis Cancer, c'était la guidance pour ce mois de décembre. Je vous souhaite de très belles fêtes, de la façon qu'il soit possible de les organiser. C'est très compliqué cette année, hein, mais sinon on se connecte par la pensée avec les gens qu'on aime. Et puis si la guidance vous a plu, je vous remercie de mettre un petit pouce comme ça et de la partager aussi et de commenter. Ça me fait toujours excessivement plaisir, ça me touche beaucoup vos commentaires. Et puis je vous retrouve pour la guidance de janvier. Voilà. Je vous embrasse virtuellement et je vous dis à bientôt. Ciao!